le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous vous souhaitons la bienvenue au tabernacle des Ardennes. Amen, 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 amen. C'est une œuvre, Dieu a voulu que nous puissions commencer. Et nous allons parler de la part du Seigneur. Et nous invitons à tous ceux qui sont de passage au niveau des Ardennes, Luxembourg. Sachez qu'il y a vos frères qui se réunissent ici au niveau des Ardennes, plus précisément à Libramont. Amen. C'est le tabernacle des Ardennes. Alors aujourd'hui, ça sera une exhortation. On ne va pas trop traîner. Sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Dans le livre d'Exode, chapitre 4, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 9e verset. Amen. Si la technique peut nous aider, ça sera une bonne chose. Exode, chapitre 4, le premier verset jusqu'au 9e verset. Merci. Moïse répondit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyant devant lui, l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici l'Éternel était devenu comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Amen. J'insiste encore, le verset 8. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et ne t'écoutent pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Il y avait deux signes. S'ils ne croient pas à ces deux signes et n'écoutent pas à la voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Amen. On va prier et on va continuer à lire. Seigneur Jésus, merci Père Céleste, alors que nous lisons ta parole, nous te demandons, Éternel Dieu Tout-Puissant, d'être avec nous, que tu puisses nous parler, Seigneur Jésus. Oh Dieu bien-aimé, laisse que Père éternel, tu puisses encore nous apporter la révélation de cette parole, Seigneur Jésus, que nous puissions entrer dans l'esprit du prophète, que nous puissions comprendre le message, Seigneur mon Dieu, que ce message puisse changer nos vies, que ce message puisse impacter nos vies. Nous te le demandons ainsi au nom de Seigneur Jésus-Christ pour ta seule gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Nous allons lire dans Jean 1er, chapitre 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Amen. Nous lirons aussi dans Ézéchiel 24, à partir de 23 jusqu'à 24. Vous aurez des turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurez pas. Mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe. Amen, amen. J'attire votre attention. La Bible dit, Ézéchiel sera pour vous un signe. Vous ferez entièrement comme il a fait, et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Vous ferez entièrement, il parle au peuple, comme il a fait. Et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Amen, amen. Par cela, le sujet de ce matin, c'est un vrai signe dont on ne tient pas compte. Amen. Un vrai signe dont on ne tient pas compte. C'est un sujet que le frère Branham a prêché le 12/11/1961. C'est tellement riche. En fait, le message du prophète, c'est toujours riche. C'est tellement riche que nous verrons une partie aujourd'hui. Et si Dieu fait grâce, nous pourrons continuer prochainement. Amen, amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire dans un vrai signe dont on ne tient pas compte, prêché le 12/11/61, c'est la version La Voix de Dieu, à partir du paragraphe 31. Un vrai signe dont on ne tient pas compte. Les hommes ont toujours cherché des signes depuis l'époque des pharaons jusqu'à ce jour. Et Jésus nous a dit qu'il viendra un temps où des gens chercheraient des signes. Et il a dit ceci. Une génération méchante et adultère rechercherait des signes. Et pourtant, il leur sera donné un signe. Et cette génération-là allait recevoir les signes de la résurrection. C'est une génération faible, méchante et adultère qu'allait être donné les signes de la résurrection. Amen. Nous voyons ici le frère Branham où la Bible nous montre que les gens aiment toujours les signes. Même aujourd'hui, à travers le monde, nous voyons les gens aiment ce qui attire. On veut voir les signes. On veut voir les signes. Mais nous allons remarquer dans cette prédication, amen, que le frère Branham nous montre que deux fois, les gens ignorent que le signe qu'ils cherchent est déjà sur la terre. Les gens, en fait, ils ont une certaine imagination. Ils veulent du sensationnel. Ils veulent ce qui bouge, ce qui crie, c'est ce que les gens veulent. Amen. Or, comme nous avons lu dans la Bible, nous voyons que le prophète, il était le signe que Dieu avait envoyé. Amen. Les signes, ce n'est pas seulement on voit les miracles, quelqu'un fait ceci. Les signes, ce n'est pas seulement on voit de la manne tomber, non. Mais les signes peut être une personne. Et nous verrons ici que le signe, c'est le prophète. Quand Dieu envoie un prophète dans un âge donné, c'est un grand signe. Mais malheureusement, pour les hommes, les hommes qui ne sont pas instruits, les hommes qui ne lisent pas la Bible, les hommes qui ne prient pas, pour eux, c'est difficile de reconnaître ces signes. Amen. Nous voyons même quand Jésus était sur la terre,
Il y a même le pharisien. Il cherchait à voir toujours des signes, à tel point que Jésus était venu d'une manière à confondre l'humanité. Humble, petit, comme il était venu, ils se sont dit non, 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 ça ne peut pas être à lui. Parce qu'ils avaient une certaine représentation au niveau de leur tête, dans leur manière de présenter. Amen, amen. Amen, amen. Vous, nous, en tant que peuple de Dieu, ce que nous devons faire, lire la parole. Quand nous lisons la parole, cela nous permet d'identifier le signe. Cela nous permet de ne pas manquer le signe. Amen, amen. Amen, amen. Il est plus tard que nous le pensons, mes frères. Un vrai signe dont on ne tient pas compte. Attention, il ne faut pas louper les signes de Dieu. Amen. Attention, nous avons le prophète. Nous avons le pasteur qui peut être un signe de l'Église. Nous avons des frères remplis du Saint-Esprit qui peuvent être un signe, qui peuvent être un jugement. Amen, amen. Tu peux voir, celui-ci c'est ton mari, celui-ci c'est ta femme, mais c'est un signe. Tu vas dans ton travail, peut-être c'est un signe, mais les gens ne veulent pas voir ce signe-là. Au jour du jugement, ils le sauront. Amen, amen. Nous lisons dans la même prédication, un vrai signe dont on ne tient pas compte, au paragraphe 32. Mais comme on le voit dans ce passage, de l'Écriture qui est devant nous, dans Ézéchiel chapitre 24, ce que nous venons de lire, ce prophète était devenu un signe. Amen. Est-ce de ces signes-là, et c'est de ces signes-là que je désire parler. C'est ça que je viens de dire. Et ils attendaient des signes dans les cieux, tout ça. Mais hors Dieu, le plus grand signe qu'il leur avait offert, c'était la venue du prophète. Du coup, nous devons savoir que quand il y a un prophète sur la terre qui vient, c'est un signe pour nous. Amen, amen. Et pour le reconnaître, retenez bien ça, il faut lire les Écritures, lire la parole et prier. Parce que quand tu lis les Écritures, quand tu pries, tu auras la révélation, tu seras connecté dans la vision de Dieu, tu seras connecté dans la pensée de Dieu. Amen, amen. Paragraphe 33. Cet homme était devenu un signe pour Israël. Dites amen. Cet homme était devenu un signe pour Israël. Nous voyons que ce prophète était devenu un signe. Et tout au long des Écritures, Dieu a utilisé ces prophètes comme un signe. C'est ce que je viens de dire. Que Dieu, tout au long des Écritures, il a utilisé toujours ces prophètes comme un signe. Donc, tu te dis, la venue d'un prophète, c'est un signe. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger un prophète. Il ne faut jamais louper un prophète. Il faut guetter. Qu'est-ce que le prophète dit? Il faut guetter. Qu'est-ce que le prophète nous apporte? Parce que si tu es distrait, tu risques de rater le signe. Amen. Mais on n'en a jamais tenu compte. Dieu utilise ses prophètes comme signe, mais on n'en a jamais tenu compte. Les gens semblent ne jamais saisir ces signes. Ça, c'est le frère Branham qui dit. Les gens semblent ne jamais saisir ces signes. Qui ça? Le prophète. Il cherche toujours un signe d'émotion. Alléluia. Il dit que c'est les gens, ils préfèrent toujours les signes des émotions. Les gens qui crient, ils bougent les genres de signes comme ça. C'est ça qu'eux veulent. Quand ils voient aussi, notre pasteur, vous avez vu les signes. Non. Le plus grand signe, c'est le prophète. Et un jour sur la terre, l'humanité a reçu les signes des signes. Un jour sur la terre, l'humanité a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais les hommes religieux étaient aveuglés. Ils n'ont pas pu reconnaître ces signes. Amen. Amen. Ils recherchent toujours un signe d'émotion.
Même du temps de Jésus, ah, c'est ça. Même du temps de Jésus, les pharisiens ont dit, montre-nous un signe venant du ciel. Imaginez. Donc pour eux, en fait, c'était inconcevable qu'un homme soit un signe. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents et il les a révélées aux petits enfants. Amen. Amen, amen. Amen. Si toi, tu n'es pas connecté dans la parole, si toi, tu ne pries pas, mon frère, ma soeur, sache que tu vas rater ces signes. Et si tu rates ces signes, ne t'en fais pas. Tu es dans la perdition. Parce que la vie, c'est ces signes-là. La vie, c'est cet homme-là, ce prophète-là. Si un pasteur se met aujourd'hui, il vous parle, un prédicateur vous parle de la part du Seigneur, et que ce qu'il dit n'est pas en accord avec ce signe, ne l'écoutez pas. Amen. Mais si ce roi de Dieu vous parle de la part du Seigneur, répétons ce que dit le signe, amen, sachez que lui aussi devient un signe pour vous. Amen. Toi, ma soeur, si toi, tu répètes ce que le messager dit, au travail, ta manière de vivre, ta manière de t'habiller, sache que tu deviens un signe. Amen, amen. Amen. Nous continuons au verset 34. Mais Jésus leur a dit qu'il ne recevrait un signe. Vous avez déjà reçu un signe. Il leur a dit, vous savez discerner les cieux, vous pouvez regarder ces signes-là, vous dites, si c'est d'un rouge sombre, demain, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, c'est ce que nous appelons la météo. Excuse. Aujourd'hui, c'est ce que nous appelons la météo. Les hommes de la science, ils peuvent utiliser la météo, regarder. Même nos grands-pères aujourd'hui, on peut sortir, on regarde les cieux, on voit, ça s'assombrit ou quoi, on se dit, ce soir, il va pleuvoir. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Vous savez discerner les cieux. Vous pouvez regarder ces signes-là. Vous dites, c'est d'un rouge sombre. Demain, il y aura de l'orage. S'il y a un signe qu'ils auraient dû regarder, c'est lui. Qu'ils auraient dû regarder et qu'ils auraient su qu'il était le signe de Dieu pour eux. Qui ça? Jésus. Amen. Si eux savaient, ils allaient regarder au plus grand signe, qui était Jésus, qui était le signe de Dieu pour eux. Parce que leur prophète, leur prophétie à son sujet s'accomplissait sous leurs yeux. Mais ils cherchaient quand même un signe. Tellement ils étaient aveugles. Tellement ils étaient aveugles. Mais c'est bizarre parce que les gens, ils cherchent les signes. Or, le signe est là devant eux. Devant eux. Continuons. Au 36. Comme c'est étrange ce que les hommes font, ils cherchent un signe. Pourtant, ce signe est là avec eux, au milieu d'eux. Or, c'est Israël qui s'était retrouvé dans cette situation. Et parfois, c'est étonnant de voir tous les tourments. Je suis au 37. C'est étonnant de voir tous les tourments que Dieu doit subir, ces signes. Les tourments que Jésus a subis pour prouver les signes de Dieu, pour prouver qu'il était le Messie. Le frère Branham nous montre ici que des fois ces signes-là, malgré les gens ne veulent pas comprendre, mais pour prouver des fois, ils passent par des difficultés. Ils passent par des tourments. Regardez Jésus, comment est-ce qu'on l'a fait souffrir. Regardez les chemins par lesquels Jésus a suivi. Amen, amen. Mais malgré cela, ils ne reconnaissent pas les signes. Il nous parle aussi du prophète Ézéchiel. Que le prophète Ézéchiel que nous avons lu, il était chaque fois un signe.
Chaque fois un signe. Lisons en paragraphe 38. Ici, nous voyons que ce jeune prophète, du nom d'Ézéchiel, était constamment un signe chaque fois. Oh, combien il a subi des tourments. On a vu Jésus a subi des tourments. Maintenant, le prophète Ézéchiel a subi des tourments. Il y a ici un passage où nous voyons qu'il est resté couché sur son côté gauche pendant 390 jours. Donc à peu près 390, je pense. 390 jours. Dieu, donc, tu restes couché d'un seul côté. Regardez le tourment par lequel il est passé. Dieu lui avait dit de le prendre des fèves et du potage, de mélanger tout ça, le faire cuire et le poser près de lui. Puis il devait se coucher sur une brique. Toi, tu mets une brique, tu te couches sur une brique. Tu sens comment est-ce que ça fait. Sur son côté gauche uniquement, sans se retourner pendant 390 jours. Tu dors seulement la même position. Pensez-y. Puis il lui a été dit, tourne-toi sur ton côté droit et couche-toi là encore 40 jours. Amen. Et il a dit ici, ce que tu vois, Ézéchiel, a-t-il dit, c'est parce que tu portes l'iniquité du peuple. Quand les signes, le prophète est sur la terre, il porte le poids de cette génération, il porte le poids de ce peuple-là que Dieu l'a confié. Amen. Il dit, je leur compterai chaque jour pour une année. C'est-à-dire, quand Ézéchiel est dormi, on a vu, quand il a dormi 390 jours, Jésus dit que ce tourment-là, moi je compterai ça comme une année, une année, une année, une année. Donc un jour, une année, un jour, une année, un jour, une année. Donc 390 jours, c'était comme 390 années, si on peut dire. Ceci étant, chaque jour qu'il passait là couché, cela comptait une année qu'il passerait en captivité. Donc, c'est-à-dire, comme ce peuple-là ne voulait pas reconnaître les signes, comme Ézéchiel a dormi 390 jours, ce peuple-là fera 390 ans, à peu près, en captivité. S'ils savaient, ils allaient tourner les regards vers les signes. Amen. Et cela signifiait que Dieu s'est rappelé de leur iniquité et que Dieu n'écouterait plus leurs prières. Mais ces tourments que cet homme a dû subir, pourquoi serait-ce nécessaire? Beaucoup se sont demandé pourquoi il serait nécessaire qu'un homme subisse de telles choses. C'est parce que les gens ne lisent pas la parole et qu'ils ne prient pas. Quand tu ne lis pas la parole, comme je l'ai dit, tu ne lis pas, tu ne pries pas, comment tu vas reconnaître les signes? Et comment tu vas connaître la voix du signe? Parce que déjà, tu ne reconnais même pas les signes. Amen, amen. Il faut avoir le temps de lire la parole. Il faut avoir le temps de prier. Donc, Dieu est souverain. Il envoie ses prophètes pour servir des signes. Les gens ne lisent pas. Ils ne prennent pas la peine de lire. Et ils ne prient pas parce qu'ils ont trop de choses à faire. Ils ne veulent pas prendre du temps pour prier et pour eux, la Bible est ennuyeuse. Elle ne contient pas assez d'action pour ces temps modernes et pour tout autre temps. Les gens deviennent même pour lire la Bible, ça devient ennuyeux. Ils préfèrent des distractions, ils préfèrent lire d'autres livres, ils préfèrent faire autre chose. Ben, c'est tout à fait normal qu'ils ne puissent pas reconnaître les signes. Amen. Mais à nous, à vous, peuple de Dieu, la grâce nous a été, la grâce nous a été offerte. La grâce nous a été donnée par Dieu de reconnaître les signes. Alors ne négligeons pas ces signes. Nous avons le brochure.
Nous avons la parole de Dieu avec nous. Ne négligeons pas ça. Amen, amen. Ne négligeons pas ça. Ne faisons pas comme le pharisien. Ne faisons pas comme les gens qui se détournent toujours de la parole. Amen, amen. Vous savez, je crois que c'est Paul qui a dit, vous êtes des lettres de Dieu, lues de tous les hommes. Il parle d'une personne. Vous voyez un peu que cette personne, c'est une lettre de Dieu. Cette personne, comme on parle de signe, cette personne est un signe. Amen, amen. Ok. Écoutez, Dieu se sert des gens comme un signe pour montrer ses signes. Amen. Dieu se sert des gens. Dieu se sert des gens comme signe. Alors toi, mon frère, quand tu es connecté à la parole, toi, ma sœur, quand tu es connecté à la parole, tu deviendras aussi un signe. Amen. Tu deviendras un signe. Il faut savoir, quand un signe est une bénédiction pour les uns, sachez que le même signe est un jugement pour les autres. Amen, amen. Parce que quand tu ne reconnais pas les signes, ce signe-là ne sera pas une bénédiction pour toi, mais ça se deviendra un jugement pour toi. Amen, amen, amen. Eh bien, deux fois ces signes, chaque fois, ou presque, à moins que ce soit parmi les élus, ces signes est négligé, ces signes est critiqué, rejeté, et on s'en moque. Merci Seigneur. Et on les considère, même dans l'Ancien Testament, du temps des prophètes, on les considérait comme des gens mentalement dérangés. On se disait que ces prophètes étaient des névrosés, qu'ils avaient des problèmes psychiques, qu'ils n'avaient pas toute leur tête. On voyait venir du désert, ils accomplissaient des signes, puis retournaient de nouveau dans le désert, et les gens se moquaient d'eux parce qu'ils ne connaissaient pas l'écriture. Amen. Amen. Le frère Branham dit que on disait que ces prophètes, ils étaient quoi? Des névrosés. Qu'ils avaient des problèmes psychiques. Qu'ils avaient des problèmes de la tête. Parce que Dieu prenait les signes, il pouvait les former dans le désert, et ce prophète descend, il te dit, comme Jean, il parlait à Hérodias. Hérode, il lui dit, écoute, la femme que tu as prise, c'est la femme de ton frère, fais attention, ainsi de suite. Tout ça, on le considérait comme un fou. Noé, il vient pour construire l'arche. Noé, à l'époque, il n'y avait pas de pluie comme ça. Et Noé construit l'arche, et il est construit où? Au sommet de la montagne. Quand les gens viennent, ils regardent Noé, ils disent, mais attendez, ce vieux, il a un problème de la tête. Hein? D'abord, la pluie n'existait pas, et ensuite, il construit l'arche au-dessus de la montagne. Tout ça, c'est parce qu'il négligeait les signes, et c'est parce qu'il ne lisait pas, il ne connaissait pas l'écriture. Amen, amen. Et à toi, mon frère, à toi, ma sœur, tu as cette occasion d'avoir la parole de Dieu. Ne néglige pas la parole de Dieu. Amen. Ne néglige pas la parole de Dieu. Sinon, ça te concerne toi-même. Paragraphe 48, voilà ce que je disais. En son temps, Noé était pour le peuple le signe d'un jugement imminent. En son temps, Noé était considéré comme un fanatique. Il était un prophète. On le considérait comme quelqu'un qui n'avait pas toute sa tête. Année après année, sans se lasser, cet homme a poursuivi la construction d'un arche. Pourtant, il n'y avait même pas d'eau sur la terre, excepté ce qu'on trouvait dans les sources. Il a fait une prédication qui était ridicule pour la pensée charnelle. Il a dit, il y a de l'eau qui va tomber du ciel. Papa, maman, faites attention aux déclarations d'un prophète.
Faites attention quand un signe parle. Quand tu ne comprends pas, reste calme, saisis la pensée, va en prière. Le prophète Noé était là, il dit que de l'eau va tomber du ciel. On a dit, mais c'est monsieur, mais il a un problème sur la tête. Hein? Ah, ça va, il a un problème sur la tête. Vous voyez? Alors, et pourtant, ce prophète, il n'avait pas un problème sur la tête, mais il avait un message de Dieu. Amen. Il avait un message de Dieu à tel point qu'il a porté ce message qui allait donner la vie, qui allait donner la sécurité à ceux qui allaient entendre et mettre en pratique son message. Amen. Le frère Branham dit au paragraphe 53, comment pouvons-nous construire des bâtiments grandioses? Oh mon Dieu. Investir des millions de dollars dans des bâtiments, construire des grandes églises, faire croître des organisations, ainsi de suite, et prêcher que Christ viendra d'une minute à l'autre. Comment pouvons-nous aller de l'avant? Écoutez, quand nous regardons dans nos assemblées aujourd'hui, et que nous voyons les gens s'éloigner de la puissance de Dieu pour embrasser la mondanité. Les gens viennent, ils s'éloignent au fur et à mesure, ils négligent les signes pour accepter la mondanité. La ramène dans l'église et unir toutes ces choses. Nous permettons cela à cause de la popularité, à cause des opinions populaires, des différends entre dénominations et ayant de surpasser au nombre notre organisation. Comment pourrions-nous mettre en pratique ce que nous prêchons? Aujourd'hui, ça devient une compétition. Notre église, nous sommes la plus grande assemblée de la ville. Nous sommes la plus grande assemblée de la province. Nous sommes la plus grande assemblée du pays. Ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? C'est ce que le prophète nous dit ici. À cause de la popularité, à cause des opinions populaires, des différends entre dénominations. Celui-ci critique l'autre. Celui-là critique l'autre. Celui-là parle en mal de l'autre. Ça va nous servir en quoi? Essayons de surpasser en nombre notre organisation. Les gens, au lieu de se concentrer sur la parole, ils commencent à dire, tu vois l'église là, un tel, ils ont 10 membres. Nous, on doit faire un effort que nous puissions avoir 20. Quand ils ont 20, les autres là disent, ah non, on doit faire un effort que l'on puisse avoir autant. Et quand maintenant, en fait, ta vision est concentrée sur le nombre, sur la popularité, tu verras même tes prédications, ça sera terre à terre. Tu commenceras à chercher des histoires pour attirer seulement les gens. Tu commenceras à faire des compromis. Faites attention, mon frère. Fais attention, ma sœur. Les signes. Il ne faut pas négliger le signe. Amen. Et le monde voit ces choses. Ils savent au point que la religion n'est devenue rien d'autre qu'une appartenance à un ordre ou une appartenance à une association quelconque. Le monde nous regarde. Et ils voient, ils savent que maintenant, là, on ne parle plus de Dieu. Tu parles de quelle église? Ah, c'est tabernacle là. C'est une asbelle là, quelconque, une association qui font... Et là, il faut faire voyager des gens. Si tu veux l'histoire de voir, entre là-bas, tu vas voir. Si tu veux l'histoire, entre là-bas. En fait, même le monde sait ça. On a négligé l'essentiel. Amen, amen. Amen, amen. Sachez que le salut pour Christ, ce n'est pas une association. Nous, on n'est pas là pour chercher à nous adhérer. Non. La Bible dit là où il y a 2 ou 3 personnes réunies en mon nom. Gardons les signes. Amen. On peut être à 2. On peut être à 3.
Restons dans les signes. Quand nous restons dans les signes, Dieu viendra confirmer sa parole. Dieu viendra. Soyons des panneaux publicitaires de Christ. Amen. C'est ça que le prophète dit au paragraphe 54. Le salut de Christ n'est pas une association. Il ne s'agit pas d'adhérer à quelque chose. Il s'agit d'une expérience vivante. Amen. On doit avoir une expérience vivante. Mais Noé, en tant que prophète, était un signe pour cette génération. Un signe dont on disait du mal. Un homme qu'on considérait comme une personne aliénée, qui s'est préparé pour quelque chose dont il n'avait de preuve nulle part. Toi, tu vas prouver comment qu'il y a de l'eau là-bas. Parce qu'aujourd'hui, on aime des preuves. Tu me dis, montre-moi des preuves. Mais tu vois, quand un prophète parle, tu n'as pas besoin de demander des preuves. Il ne saura pas si te montrer des preuves. C'est pourquoi ceux qui s'approchent de Dieu, ceux qui s'approchent du signe, s'approchent par la foi. Amen, amen. Amen. Par la foi. Tu crois. Amen. Qui s'est préparé pour quelque chose dont il avait des preuves nulle part, quelque chose qui n'avait jamais existé, quelque chose qui n'aurait jamais d'utilité. Au paragraphe 59, on tend vers la fin. Des années plus tard, un autre signe est apparu. C'était Moïse, un prophète. On a parlé de Noé. On voit Moïse. Moïse, c'était le signe de Dieu pour Israël. Comprenez un peu. Un homme. Moïse était le signe de Dieu pour Israël. Ils avaient passé 400 ans dans la servitude. Et Dieu leur avait préparé un signe juste avant leur délivrance. Pour Israël, ils étaient un signe de délivrance, mais pour l'Égypte, il était un signe de jugement. C'est ça que j'ai dit tantôt. Que quand le signe de Dieu est là, pour nous, c'est une bénédiction et une délivrance, mais quand tu ne le reçois pas, ça devient un jugement. Alors, mon frère et ma soeur, tu vas te placer où? Le signe est là, parce que tu le veuilles ou pas, le signe est là. Maintenant, ça dépend de là où toi tu veux te placer. Est-ce que tu veux te placer là où les signes parlent, ou bien tu veux te placer contre les signes? Alors, si tu veux te placer contre les signes, tu es dans le jugement. Si tu veux te placer de l'autre côté, tu es dans la délivrance. Le Seigneur a dit, nous avons le libre arbitre. Il y a quelque chose qui te tourmente. Regarde, que dit le signe? Le Seigneur dit que le prophète était le signe. Tu regardes par rapport à ces problèmes. Que dit le prophète? Le prophète a dit ça, 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 ça. Amen, je le crois. Je vais faire ce que dit le signe. Toi, le prophète te dit, tu regardes, ça, 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 non, non, je ne le crois pas. Sache que ça sera un jugement pour toi. Amen, amen. Amen. Pour l'Égypte, Moïse était un jugement. Mais pour Israël, Moïse était une délivrance. Amen. Nous voyons encore que la même chose avec Noé. Pour sa famille, Noé était une délivrance. Mais pour les gens de l'extérieur, Noé était un jugement. Amen. C'est ce que le frère Branham nous dit au paragraphe 60. Noé était un signe de délivrance pour sa famille et un signe de jugement pour le monde perdu. L'incroyant, les eaux mêmes qui ont étouffé le monde et qui l'ont noyé étaient le seul moyen de sauver Noé. La seule chose qui pouvait le sauver, c'était le jugement. La seule chose qui sauvera l'Église aujourd'hui, c'est le jugement. Dieu qui fait descendre son plein jugement. Mais Noé a prêché quand même. Il est devenu un signe. Amen.
Mettons-nous à prier. Mettons-nous à prier, à lire la parole. Nous serons en accord avec le Seigneur. Amen. C'est comme le frère Branham le dit ici. Quand les gens se sont mis à prier, quand Israël s'est mis à prier pour un prophète, Dieu avait déjà le prophète. Dieu avait déjà le prophète depuis longtemps. En fait, Dieu a toujours une longueur d'avance sur les gens. Il avait préparé cet homme, mais il attendait que les gens se mettent à prier, que les gens en expriment le besoin. Le Seigneur n'est pas loin. Quand les gens du temps de Jésus, ils attendaient le libérateur, le sauveur, tout ça, quand les gens, ils attendaient, Jésus était déjà là. Amen. Jésus était déjà là. Et le frère Branham dit quoi? Il dit que, mais il attend que les gens se mettent à prier et que les gens en expriment le besoin. Quand tu commences à prier, quand tu commences maintenant à sentir exprimer le besoin, Dieu t'ouvre les yeux. Tu regardes et tu dis, ah, le frère X, mamma mia, c'est le frère X. C'était lui qui avait la solution, c'était lui qui était le signe. Mais aussi longtemps que tu étais négligent, aussi longtemps que tu ne priais pas, tu n'avais pas la possibilité de le voir. Amen, amen. C'est très, très important. Tu vois que là, ce n'est pas le travail de Dieu. C'est notre travail à nous. C'est ton travail à toi. Frère Branham dit ici, hein, Dieu avait déjà les prophètes. Ce n'est pas quand les gens priaient que le prophète est venu. Mais le prophète était déjà là. Je ne sais pas si vous saisissez la chose. Le prophète était déjà là. Quand ils se sont mis à prier, Dieu avait déjà le prophète. Dieu avait déjà le prophète depuis longtemps. Parce que Dieu a toujours une longueur d'avance sur les gens. C'est le frère Branham qui le dit. Dieu a toujours une longueur d'avance. Quand toi tu te mets, tu pries par exemple, Seigneur, je veux une maison, je veux une maison. Ne pense pas que c'est quand tu pries qu'il y a la maison. Cette maison-là, elle l'a déjà. Dieu veut que tu pries, tu en éprouves le besoin. Amen. Quand tu en éprouves le besoin, il dit, ah, comme il a ce besoin maintenant, je lui donne. Parce qu'il saura prendre conscience, il saura bien conserver cela parce qu'il en éprouve le besoin. Mais toi, tu négliges, tu n'as pas le besoin. On ne va pas te donner. Amen. C'est comme ça que nous devons réfléchir. Tu en as besoin. Maintenant, prie. Éprouve ton besoin. Amen. Dieu a utilisé un homme humble, un prophète comme signe de la fin de cette situation nationale qu'il prévalait là-bas. Oh Dieu, envoie-nous un autre. Suscite-nous un autre. Si le peuple de Dieu se mettait à prier pour cela, il susciterait cet homme. Il faut que le peuple ait ce fardeau-là. Il faut qu'il se réveille. Il faut prendre conscience. Il faut qu'il sache dans quel jour nous vivons et dans quel état nous trouvons avant même de pouvoir se réveiller. Vous continuez à vivre comme vous avez toujours vécu. Il me faut construire une nouvelle maison cette année. C'est ça que je viens de dire. Il me faut une meilleure voiture. Il me faut faire ceci. Il y a tant d'importance mise sur ceci. Quand vous prendrez conscience, peu importe, c'est très bien. Mais mon frère, vous devez prendre conscience que toutes ces choses périront. Amen. Amen. Nous devons savoir faire le choix, mon frère. Nous devons savoir faire le choix, ma sœur. Tu veux trop te livrer aux choses de ce monde. Sache qu'un jour, ça périra. Jésus a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer les corps. Aujourd'hui, on parle de bombes atomiques. Aujourd'hui, on parle de la Russie. Aujourd'hui, on en parle. Mais il ne faut pas craindre cela.
faut craindre celui qui peut détruire l'âme. C'est ce que le frère Branham dit. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Les bombes atomiques de la Russie, ne craignez pas celui qui peut réduire ses corps en cendres volcaniques en quelques instants. Craignez plutôt celui qui peut rendre le corps ainsi jeter l'âme dans la géhenne. Voilà. Amen, amen. Amen, amen. Et pour conclure, pendant que nous sommes debout, le frère Branham dit au paragraphe 122, le frère Branham dit, paragraphe 122, ma question, je vous prie de bien suivre ceci. Ma question, c'est une question que le frère Branham nous pose. Êtes-vous chrétien? Êtes-vous chrétien? Vous dites que vous êtes chrétien. Êtes-vous chrétien? Ma question c'est, êtes-vous chrétien? Pour être chrétien, vous devez être comme Christ. La divinité doit faire sa demeure en vous. Vous devez avoir le même Saint-Esprit qui est descendu au jour de la Pentecôte. Je ne parle pas d'une émotion, mais d'une vraie Pentecôte. Le frère Branham dit, la divinité doit faire sa demeure en vous. C'est très profond. Quelque part, il a dit, la divinité n'est plus au ciel, mais la divinité est dans l'homme. Et ici, il dit, la divinité doit faire sa demeure en vous. Et la divinité même, c'est Dieu. Donc, on doit voir Dieu en toi. Je ne parle pas d'émotion. Vous devez avoir le même Saint-Esprit qui est descendu au jour de la Pentecôte. Alléluia. Voyez? Très bien. Je suis pentecôtiste. Je suis unitaire. Je suis trinitaire. Oh là là. Ça ne vaut pas plus que de dire que vous êtes quelque chose d'autre aux yeux de Dieu. Ça ne veut rien dire ça. Ça crée des divisions. Évitons tout ce qui crée des divisions. Je suis de la plus grande église. Je suis de tel tabernacle. Je suis de tel tabernacle. Notre tabernacle est au-dessus des autres. Ça crée des divisions, mon frère. Ça crée des divisions, ma soeur. Mais l'heure est venue. Nous devons revenir à la parole si nous voulons que Dieu agisse aujourd'hui comme il a fait en ces temps-là. Amen, amen. Amen, amen. En tout cas, par ces mots de méditation, nous allons prier le Seigneur et que Dieu vous bénisse.